Alors, nous sommes maintenant prêts pour la présentation des... En direct du parc du Mont-Saint-Mathieu, TVGO et le Réseau des sports vous présentent la 57e finale des Jeux du Québec. Au menu de cette troisième journée du bloc 1, nous présentons aujourd'hui l'épreuve de relais mixte en triathlon. Bon début de journée, mesdames, messieurs, et bienvenue sur la web diffusion des Jeux du Québec sur le rds.ca. Mon nom est François Riopel et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui pour une compétition de triathlon qui promet d'être très relevée aujourd'hui. Pour en parler, j'aurai le plaisir de m'entraîner aujourd'hui avec Gabriel Champigny. Gabriel, ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien, merci Gabriel. Gabriel, du triathlon, il y a eu 8 épreuves jusqu'à maintenant au cours des 2 derniers jours. Et là, ça se complète aujourd'hui avec le relais 4 fois 200 mètres de natation, 5 km vélo et 1,5 km de course. Gabriel, tu as déjà connu ces épreuves-là, tu as fait du triathlon longtemps. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui est différent dans cette épreuve-là comparé aux autres épreuves qu'on a eues jusqu'à maintenant. Oui, en fait, là, c'est une épreuve que chaque région va avoir donc 4 athlètes. Donc, on va commencer ça avec les garçons en premier. Puis, mettons, les garçons vont compléter, comme tu viens de dire, là, 200 mètres de natation, 5 km de vélo, puis 1,5 km de course à pied. Pour ça, va donner son relais là, à la fille, la deuxième fille. Puis après ça, là, à la fin des quatre de leur région, là, la dernière fille va compléter le fil d'arrivée. On va assister à cette belle course-là dans quelques instants. Alors, on va surveiller tout ça. On va surveiller également sur nos autres chaînes de web diffusion. Tout d'abord, sur la chaîne 2, Nicolas Thibault est avec vous présentement pour de la natation en piscine jusqu'à 12h30 aujourd'hui. Par la suite, plus tard aujourd'hui, les finales à 17h30. Et sur la chaîne 3, nous avons du volleyball de plage aujourd'hui à compter de 14h avec Danny Brown. Si on regarde rapidement, pendant qu'on voit l'entrée des athlètes, on regarde le tableau des médailles jusqu'à maintenant dans ces Jeux du Québec que nous avons présentement. On a un tableau quand même qui est dominé par la capitale nationale. 7 médailles d'or, 9 d'argent et 11 de bronze pour un total de 27. La Rive-Sud suit au deuxième rang avec 22 médailles, dont 8 médailles d'or. Chaudière-Appalaches avec 3 médailles d'or, 9 d'argent, 7 de bronze pour un total de 19. Lac-Saint-Louis avec 17 et Montréal avec 15 qui suivent par la suite. Je vous rappelle nos médias sociaux si vous voulez poursuivre la discussion avec nous. Rien de plus simple, vous n'avez qu'à suivre les comptes Jeux du Québec en un mot sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Et pour joindre la discussion, utilisez les mots-clics JDQ 2023 et Rimouski 2023. Merci également à nos commanditaires qui assurent le bon déroulement de ces Jeux du Québec. Desjardins Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Région mixte avec Laval et Est du Québec, Lucas Clément. Et également, on va jeter un coup d'œil à la météo puisque, bon, ça peut jouer un peu dans le déroulement de la compétition. On a une belle température de 19 degrés Celsius, un ciel généralement dégagé, des vents de 13 km/h. Gabriel, tu as déjà participé à des triathlons. Ça me semble être des bonnes conditions météo pour cet événement. Oui, vraiment, pour vrai, comme tu dis François, excellente météo, là, pas trop chaud, puis pas trop de vent non plus. Des fois en vélo, là, ça peut être un petit peu problématique le vent, mais là, avec un vent de 13, si je me rappelle bien, là, c'est vraiment pas élevé. Très très belle température. Alors, la première vague, le premier relais des compétiteurs de ce triathlon est déjà dans l'eau. On se prépare à partir. On aura tout d'abord rapidement le Richelieu-Yamaska. Ce sera Benjamin Clément Rondeau qui sera le premier à s'élancer. Du côté de Montréal, Adrien Valente-Allard. Du côté de Capitale-Nationale, Christophe Bastien. Du côté du centre du Québec, Ludovic Long. De Lanaudière, Robbie Racine. Lanaudière qui est l'équipe favorite, là, on en reviendra un peu plus tard, mais qui est l'équipe favorite de cette compétition. Abitibi-Témiscamingue avec Émile Asselin. De la Mauricie, Paul Dansereau. De la Rive-Sud, Émile Boucher. De Laval, Émile Pichette. Et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Félix Savard. Il y a 11 équipes qui sont représentées. Et la composition des équipes, si je ne m'abuse, Gabriel,
Gabriel, ce sera, on commence avec un garçon, on poursuit avec une fille, ensuite un autre garçon et une fille pour terminer. Oui, exactement. Exactement, oui. La région de la Naudière, oui, comme je le mentionnais, là, qui a vraiment presque tout raflé jusqu'à maintenant dans les 8 compétitions qu'on a eues. 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent, une médaille de bronze pour un total de 10 dans les 8 compétitions. Je pense que Robbie Racine et Léo Savoie, là, qui ont chacun 2 médailles d'or dans les au contre-la-montre et dans l'individuel avec sillonnage. Je pense que on peut clairement parler qu'ils sont les favoris pour cette épreuve. Les athlètes qui se préparent à recevoir le signal de départ. On va débuter avec un 200 mètres de natation. Rapidement, Gabriel, en regardant le parcours comme ça, est-ce qu'on voit un peu le circuit qu'on va faire? Est-ce qu'on fait juste contourner les bouées, on revient? Qu'est-ce que... À mon avis, oui, c'est sûr que comme j'étais pas là auparavant, là, mais je crois que oui, 200 mètres, c'est pas énormément la natation. Fait que, à mon avis, ça va être juste un contournement des bouées là, à la gauche des athlètes. Donc, bon, puis après ça, ils vont peut-être finir un petit peu plus loin que où ils partent là, pour sortir de l'eau là, puis aller embarquer sur leur vélo. Et le départ a été donné. Mais là, c'est parti, le relais par équipe mixte du triathlon qui est en marche. Et les compétiteurs qui vont effectuer la première vague de natation. On peut parler de quoi, Gabriel, en termes de temps par athlète dans un triathlon de cette distance? Ben pour ce qui est peut-être, je crois que c'est des U15 là, qui commençaient. Fait que les U15 sont d'habitude ils font des plus courtes distances, sont un petit peu moins expérimentés que les U17. Donc les temps ils devraient être un petit peu moins rapides là, si je me fie à l'année dernière par exemple. Donc je crois que ça pourrait aller à l'entour de 19 minutes, mais pour ce qui est de la natation là, environ 3 minutes 3 minutes 15, les premiers athlètes ils devraient être peut-être même en bas de tout ça, les premiers athlètes devraient être sorti de l'eau là, puis pour aller à la transition 1. Les athlètes qui vont contourner la première bouée ici. C'est sûr que là, exemple, on a vu la première athlète là, qui vient de contourner la bouée. Honnêtement, ils sont pas énormément sur le départ, mais d'habitude, peut-être dans les courses précédentes, là, la première bouée, elle peut être assez importante. Là. C'est important de prendre un bon départ là, pour pas qu'il y ait trop de... Sinon, ça peut être vraiment la cohue, là, arriver à la première bouée, puis une vraie... quasiment un combat de boxe, là, arriver à la première bouée pour qui va la prendre en premier, dans les premiers, je voudrais dire. Ouais. Alors, les nageurs qui continuent de s'avancer, on va approcher la première transition vers le vélo. Et on parlait là, justement des athlètes là, qui avaient bien fait. Là, je pense on parlait de Robbie Racine justement, là, qui est le premier là, à s'exécuter pour la Naudière, remporté 2 médailles d'or jusqu'à maintenant et avec des temps quand même assez impressionnants de son côté. Et juste aller rechercher, j'avais l'info de les compétitions précédentes. Lui avait participé également l'an dernier aux Jeux du Québec de Laval, avait remporté la médaille d'argent l'an dernier au relais en compagnie de justement des 4 membres de son équipe, là, Charlotte Fournier, Léo Savoie et Alison Lavallée. Et là, cette année sont favoris pour remporter l'or. Et justement, on voit ici là, Robbie Racine à la transition qui s'amène, va être le premier sur son vélo. Et à la transition comme ça, là, Gabriel, qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on s'amène vers le vélo là, pour éviter de perdre du temps ou perdre des secondes?
Oui, dans le fond, c'est très important. De là, ils ont déjà enlevé leur casque puis leurs lunettes de natation, donc ils vont les mettre, si je m'abuse, là, dans un bac. Puis après ça, ils Mhm. vont mettre leur casque. Quelques-uns ont des lunettes, donc ils vont mettre leur casque, leurs lunettes, puis ils vont aller embarquer là, après la ligne d'embarquement, qui est très important, sinon pour éviter des pénalités. Je crois dans cette format-ci, là, c'est 15 secondes, si je ne me trompe pas, ou 10 Mhm. secondes. Donc, c'est très important d'embarquer après la ligne. Puis, je crois aussi qu'ils ont le droit de rouler en sillonnage, là, comme l'épreuve d'hier, là, Mhm. pour s'aider en vélo. Là. Et c'est parti pour un 5 km Alors, de les athlètes qui vélo. font la transition, donc on a bien vu Robbie Racine dans la première transition. C'est en effet Lanaudière là avec un temps de 3 minutes 10 à l'épreuve de natation. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean par la suite avec Félix Savard qui a eu un temps de 3 minutes 20 et du centre du Québec, Ludovic Long avec un temps de 3,23. Donc ça c'est la première natation. On va suivre ça de près. Il y a ensuite l'équipe Rive-Sud, l'équipe Chaudière-Appalaches, Montréal et Capitale-Nationale. Alors ce sont les temps aux transitions. On va continuer à poursuivre ça. Et là, ce qu'on remarque, c'est que les 44 vélos sont installés ici, donc on ne change pas de vélo, on ne réinstalle pas de nouveaux vélos entre les relais. Là. Non, c'est ça, exact. Tous les vélos de leur équipe sont à côté. Là. Donc, la personne qui est, mettons, l'équipe de Lanaudière, par exemple, le numéro A, c'est le gars qui fait, ben, Monsieur Racine, là, qui vient de débuter le vélo. Lui, ça va être le premier. Après ça, B, ça va être une fille. Après ça, c'est un autre gars. Puis, terminer avec le numéro D qui va compléter la fille d'arrivée là, pour une fille, par Ouais. exemple. Et là, on a vu là, les athlètes qui se préparent. On a vu les deux athlètes de la Mauricie, Frédéric Saint-Pierre et Angéline Boucher, les deux athlètes féminines de ce relais. C'est Frédéric Saint-Pierre qui va prendre le premier relais pour son équipe dans quelques instants, pendant qu'on voit ici le parcours, sauf erreur, est-ce que c'est le parcours de course qu'on voit ici, Gabriel? Je crois que plus que c'est d'habitude c'est la ligne que les athlètes vont débarquer du vélo, donc ils vont devoir débarquer avant la ligne là, pour aller faire leur transition. Mais je suis pas au courant par contre si c'est le départ pour la course, Ouais. ça se pourrait par exemple, mais je suis pas au courant. Ça semble être l'endroit de débarquement, en effet. Là, donc les vélos vont arriver par ici. D'habitude, dans ce genre de parcours-là, là, vu que c'était juste 5 km qu'ils font excusez, au vélo, ils font juste un aller-retour, fait qu'ils font 2,5, puis au retour, là, ils vont débarquer du vélo. Là, je crois pas qu'ils font une boucle là, au courant de leur parcours en vélo. Alors, je vous rappelle, la première transition, c'était Lanaudière au premier rang, Chaudière-Appalaches, centre du Québec. Par la suite, Rive-Sud, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Richelieu-Yamaska, Mauricie, Laval et Abitibi-Témiscamingue. On a une autre belle vue aérienne ici là, du parcours qui va mener là, un peu tout autour. On voit la natation ici. Il y en a, et là, ce que vous voyez là, le lac présentement, on m'avait expliqué c'était d'autres équipes qui font la compétition plus de façon hors concours. On a des équipes mixtes là-dedans qui sont parties un peu après le reste des compétiteurs. Euh, donc, pour permettre à un peu tout le monde là, de profiter des installations ici au parc du Mont-Saint-Mathieu. On les voit justement ici là, qui s'amènent là, à la transition. Gabriel, j'en profite là, pendant qu'on a une petite accalmie de notre côté. On parlait un peu plus tôt, tu as fait beaucoup de compétitions. Parle-nous un peu de ton parcours là, de façon générale. Comment ça a commencé pour toi le triathlon et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Là? Ben moi, en fait, j'en ai commencé là. C'est mon père qui en faisait lui de son côté. Puis nous, dans le temps que mon père en faisait là, les plus jeunes pouvaient finir avec eux au fil de l'arrivée dans le fond. Fait que c'est ce qui s'est passé pour moi là. J'ai complété
les distances avec les derniers mètres du fil d'arrivée avec mon père. Puis là, ça a commencé comme ça. Après ça, j'ai commencé mes premiers triathlons. Moi, c'est sûr, je viens de Drummondville, mais aujourd'hui, je vais être, je vais être pas de parti pris, là, c'est sûr. Fait que c'est sûr, moi, j'ai commencé là avec le club Triomax à Drummondville. Fait que c'est ça, j'ai commencé mes premiers triathlons. Peut-être une année tout seul de mon côté. Puis après ça, là, quand j'ai eu la piqûre, là, je me suis inscrit avec le club Triomax justement à Drummondville. Puis là, j'en fais encore avec ce club-là depuis. Là, je suis rendu avec les adultes. Là, avant, j'étais avec les juniors, mais là, je suis rendu à 22 ans aujourd'hui. Donc, je suis rendu avec les adultes. Puis, c'est ça. Je suis aux études présentement à Trois-Rivières en kinésiologie. Fait que c'est sûr, l'entraînement, c'est pas toujours facile, mais j'essaie de m'entraîner quand même comme il se doit là, pour bien faire les triathlons durant l'été. Ouais. Fait que donc, t'es un assidu de triathlon. Est-ce que tu fais j'assume que tu dois être rendu à faire des plus longues distances qu'on voit aujourd'hui. Là, on a des distances un peu plus... ce qu'on est habitué de voir, par exemple, aux Olympiques ou dans les triathlons qu'on voit là, ici au Québec. Là. Ouais, exact. C'est sûr que là, moi, je fais un distance sprint. Là. J'ai 750 mètres de natation, 20 km de vélo, puis 5 km de course à pied. Donc, c'était comme le double de ce qu'ils ont fait, là, je pense, hier là, comme distance. Ouais. Puis, c'est sûr que j'ai fait peut-être plusieurs... Ben, j'ai fait un olympique, mais honnêtement, j'aime mieux encore faire des sprints, puis aller plus en vitesse là, que faire un olympique, puis peut-être faire des... Mais là, les distances, ils deviennent de plus en plus longues. Là. C'est comme un peu plus la mode de faire soit des demi-Ironman ou même des Ironman, mais pour ma part, on dirait que je vais encore rester dans les plus petites distances, puis j'aime ça encore me donner à 100%, puis arriver au bout du fil d'arrivée à avoir tout donné, puis je pense que ce serait plus dans le sprint olympique que je me vois encore courir. Là, ouais. Alors, on vient de passer environ les 10 minutes là, de cette première vague du relais. Premier compétiteur du relais là, qui se poursuit présentement. On voit ici là, les autres athlètes qui se préparent tranquillement, une préparation mentale surtout pour leur épreuve à eux qui s'en vient dans les prochaines minutes. Alors je vous rappelle, au premier passage, c'était Robbie Racine de Lanaudière qui était en premier. Par la suite, Charles-Alexandre Pouliot de Chaudière-Appalaches, Ludovic Lang du centre du Québec, Émile Boucher de la Rive-Sud. Montréal était au 5e rang avec Adrien Valenté-Allard. Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Félix Savard, Capitale Nationale de Christophe Bastien. Ensuite, on avait Benjamin Clément Rondeau de Richelieu-Yamaska, Paul Dansereau de Mauricie, Émile Pichette de Laval et pour compléter, Émile Asselin d'Abitibi-Témiscamingue. On les voit ici, là, les cyclistes sur le parcours, sur notre vue aérienne. Ouais, dans le fond, là, ils sont en train de revenir là, à mon avis, ouais, pour faire leur transition. Donc, c'est très important qu'ils ont laissé leurs souliers accrochés avec leur vélo, dans le fond. Comme à la transition 1, là, il y avait leurs souliers agrippés à leur vélo pour sauver du temps. Puis là, ils courent du pied jusqu'à leur transition, vont faire leur transition, enlever leur casque. Très important de le mettre dans la boîte, là, dans le boîte. Puis après ça, ils vont mettre leur suite de course, puis ils vont aller compléter leur 1.5 de course à pied avant de donner le relais là, à la fille suivante. Puis là, on voit les deux athlètes là, qui sont pas très loin derrière. Ça veut dire qu'ils ont quand même bien travaillé ensemble là, pour aller chercher les trois athlètes, d'essayer du moins d'aller chercher les trois athlètes devant. Là. Alors, on amorce la dernière partie de ce premier relais, la course à pied 1.5 km. Je vois que c'est sur le parcours qu'on voit ici, là, qui est tout le long de l'endroit où on met les vélos. Ouais, exact. La transition est vraiment pas très longue. Là. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup de distance à parcourir
entre l'arrivée du vélo puis le départ de la course à pied, là, il y en a des triathlons ailleurs que les Jeux du Québec que la distance est un peu plus longue, mais pour ce qui est Rimouski, là, pour les Jeux du Québec, la distance n'est pas très longue. Là, ouais. Fait que ça avantage souvent peut-être des athlètes qui sont moins expérimentés, ben, ils ont moins de courses à faire nu-pied. Là, fait que ça, ouais. Alors, le top 3 est toujours le même présentement. Lanaudière avec un temps de 12 minutes 20. Chaudière-Appalaches avec 12-23 et Centre du Québec avec 12-25. Donc, c'est quand même relativement serré là, au premier rang. Pendant qu'on voit ici un autre athlète qui effectue la transition vers la course à pied. On voit plus haut, là, c'était Paul Dansereau qui était qui venait d'amorcer de la mort ici, qui venait d'amorcer sa course à pied. Et ici, c'est Émile Asselin de l'Abitibi-Témiscamingue qui amorce sa course à son tour. Alors, on aura les temps complets dans quelques instants. Voilà, c'est fait. Alors, Lanaudière au premier rang avec 12-20. Chaudière-Appalaches avec 12-23. Centre du Québec 12-25. Capitale-Nationale 12 minutes 37. Rive-Sud 12 minutes 39. Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 12 minutes 54. Et Montréal avec 12 minutes 57. Donc on voit là, tous les vélos là, qui sont prêts pour les autres relais. Et là, les nageuses du deuxième relais de cette compétition qui se préparent. On aura pour Richelieu-Yamaska, Jeanne Gadebois. Pour Montréal, Raphaël Côté. Capitale-Nationale, Émile Lemelin. De Chaudière-Appalaches, Chloé Desbiens. De Centre du Québec, Zoé Roy. De Lanaudière, Alison Lavallée. De Abitibi-Témiscamingue, Gaël Théberge. De la Mauricie, Frédéric Saint-Pierre. De la Rive-Sud, Florence Cloître. De Laval, Mélodie Dao. Et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Justine Bureau. Alors, on se prépare, on s'échauffe quelque peu. Température de 19 degrés comme ça là, à l'extérieur, est-ce que c'est plus difficile? Parce que si je me fie à la compétition hier, là, je faisais la natation en eau libre, on parlait d'une eau à peu près à 23 degrés environ. J'assume que c'est probablement dans les mêmes températures aujourd'hui. Est-ce que c'est quand la température est plus froide à l'extérieur, est-ce qu'il y a une préparation différente? Est-ce que c'est plus difficile? Comment est-ce que j'assume que tu as déjà vécu ça? Ben moi pour ma part c'est sûr que quand la température je pense que c'est un petit peu comme ça, ben ça dépend des athlètes je dirais, mais à mon avis là, quand la température est plus clémente comme ça, 19 degrés, c'est un petit peu plus facile là, pour ce qui est de faire des meilleures performances parce que là il n'y a pas ce qui est chaleur et tout à gérer, fait que c'est sûr que là comme un peu ce que l'athlète voit là, qu'on voit présentement, c'est très important de boire beaucoup d'eau, boire beaucoup de c'est du Gatorade, avoir beaucoup de sucre par exemple, fait que des bons minéraux pour commencer, mais non, c'est sûr que si par exemple les athlètes pourraient mettre un petit chandail ou un mini manteau là, pour se garder au chaud, mais c'est quand même pas si froid non plus là, comme je dirais c'est quasiment température parfaite là, pour bien compléter la distance aujourd'hui là. Alors, les coureurs qui on s'amène justement sur le dernier relais. Comment ça fonctionne le relais ici? Là? Est-ce qu'il y a un contact qui doit être fait entre les deux athlètes? Oui, c'est ça, exact. Quand, par exemple, le coureur de la Moselle vient d'arriver, là, il va toucher à la main de, je crois que c'est Mme Fournier qui va débuter, je suis pas certain. C'est Lavallée, par contre. Lavallée, elle va toucher la main de Mme Lavallée, puis elle va aller compléter là, sa partie natation. Fait que là, ils vont partir, mettons, je crois que c'est encore le même trio de tête qui est en avant. Donc, les mêmes trois vont partir, puis ils vont aller compléter leur distance. Mais c'est très important de toucher la main. Là, il y a comme une ligne à compléter, puis c'est très important que
le gars que le garçon va toucher la main de la fille avant cette ligne pour poser de pénalité à son équipe. Là. Alors, on voit, là, il y a déjà 3 nageuses qui ont amorcé le deuxième relais. Et on va surveiller là, dans quelques instants les temps là, de ce premier relais pendant qu'on voit d'autres athlètes qui complètent leur première vague. Et dans une course comme ça, Gabriel, une distance qui est quand même pas énorme, là, on parle d'un temps, ici, là, la Naudière, on parle d'un temps de 17 minutes 11. J'assume que la conservation d'énergie doit pas être la même que dans une distance un peu plus longue. J'imagine on peut se donner un peu plus dans une distance un peu plus courte comme ça. Ouais, exact. C'est sûr que, comme tu viens de dire, là, François, la distance est vraiment pas énorme. Ben, c'est plus court de ce qu'ils font normalement là, sur le circuit de la Coupe du Québec. Fait que c'est sûr que oui, ils peuvent se donner de plus en plus, mais c'est sûr que là, l'échauffement devient plus important parce que s'ils partent, si les athlètes partent avec pas beaucoup d'échauffement, ben là, ça va être plus dur là, de fournir un grand effort, alors que s'ils partent avec un bon échauffement, là, plus à sec peut-être, ils vont avoir plus d'énergie, puis ça va être plus facile pour eux de se donner là, dans leur épreuve respective. Alors, au premier relais, l'équipe de la Naudière qui est bien sûr premier avec un temps de 17 minutes 11. Chaudière-Appalaches suit avec un temps de 17 minutes 18 secondes. Centre du Québec avec un temps de 17-29. C'est un peu les 3 premières équipes et même Capitale-Nationale au 4e rang avec 17 minutes 56. On s'attendait possiblement à une compétition avec ces 4 équipes-là pour le podium. Donc, ça va être à surveiller d'ici la fin de la course. Rive-Sud suit avec 18 minutes 6. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 18 minutes 8. Ça, c'est quand même très serré entre ces deux équipes-là. Montréal avec 18 minutes 22. Et je devrais avoir le reste de l'alignement dans quelques instants. Pendant qu'on voit la nageuse de la Naudière, ou l'athlète de la Naudière, Alessine Lavallée, qui s'amène pour faire le relais. Donc, on voit ici des athlètes, je crois, de la section hors concours. On voit là ici les premiers relais. Donc, fort possiblement, Alessine Lavallée là, qui s'amène pour, pas pour le relais, mais pour la transition vers le vélo. Ouais, exact. Fait que là, c'est ça, ils viennent ben là, la première fille vient d'aller en Ontario, vient de sortir de l'eau. Fait que là, elle va aller enfourcher faire la transition 1 qu'on appelle pour mettre son casque de vélo, puis aller embarquer sur son vélo pour compléter le 5 km de la partie vélo. Puis les 2 athlètes derrière, je crois qu'ils étaient plus collés, là, soit de Chaudière-Appalaches et du Centre du Québec, vont essayer de travailler ensemble là, parce que celle de la Naudière, elle a quand même une bonne avance pour ce qui est d'un 5 km. Fait qu'ils vont essayer de travailler ensemble pour essayer d'aller la chercher là, pour essayer de raccourcir l'écart entre eux. Mais on les voit ici, là, tu l'as bien dit, l'écart est très serré entre les deux, donc ça va être intéressant à surveiller. On va surveiller également là, de notre côté les premiers temps de passage. Pendant qu'on voit ici justement là, notre vue aérienne du parc du Mont-Saint-Mathieu. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de compétitionner à ce parc-là. Non, moi je suis jamais allé là, à Rimouski pour compléter. Ben, je crois qu'il y a un événement de triathlon là, au Québec, là, mais non, je n'ai jamais complété là-bas, non. En tout cas, on a eu des belles images depuis hier. Là. Moi, comme je te dis, j'ai fait la natation en eau libre hier. On a de très belles images de ce magnifique parc.
Oui, exact, c'est ça. Ça a l'air super beau, là, des vues qu'on a vues tout à l'heure. Ouais. Même Rimouski, la ville, je suis jamais allé. J'en entends beaucoup parler là, à la télé et quoi que ce soit. Puis non, mais ça a l'air très, très beau là, sur le bord du fleuve. Ouais. Ah, je te confirme, Gabriel, je suis ici depuis vendredi. C'était ma première fois aussi. C'est une superbe ville et les gens sont très accueillants. On a une belle expérience ici au Jeux du Québec pour cette 57e finale. Alors, au premier passage du deuxième relais à la première transition, c'est Lanaudière toujours qui a pris une bonne avance. Alessandre-Lavallée s'est pris une bonne avance d'environ une vingtaine de secondes sur les autres. Là. On a un temps là, pour l'équipe de Lanaudière de 21,50 présentement. Chaudière-Appalaches suit avec 22 minutes 19 et Capitale-Nationale 22 minutes 20. Donc, une seconde de différence entre les deux. Rive-Sud par la suite avec 22-27 et Centre du Québec avec 22-23. Je veux juste regarder deuxième transition. Regarder la nage. Deuxième natation. Un temps de 4 minutes. En fait, j'ai l'impression que la Naudière avait pris un peu plus de temps là, sur la deuxième nage. On est à 4,18 versus la Rive-Sud qui est à 4 minutes. Je ne sais pas si il y a eu un changement là-dessus. Là. Je vais valider. Ouais, exact. Mais Ben, dans le fond, sinon, ce qui est arrivé, c'est que l'athlète du centre du Québec a pris un petit peu pas un petit peu de retard, mais l'athlète de justement Rive-Sud puis Capitale Nationale l'ont rattrapé là, en ce qui a trait ouais. dans la natation. Donc, c'est pour ça qu'il est rendu à mon cinquième là, selon Ouais. nos résultats. Alors, on voit ici encore des athlètes qui font leur transition. Athlètes féminines. Et j'imagine qu'il faut faire attention là, dans la transition, s'assurer qu'on a le bon vélo, surtout quand il y en a beaucoup comme ça. Faut s'assurer de savoir où est-ce qu'on va. Là. Ouais, exact. C'est sûr que là, même quand c'est pas un relais, il y a beaucoup de vélos quand même dans la zone de transition. Fait que faut bien regarder où est-ce qu'il est notre vélo, se faire, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de se mettre des grosses affiches pour voir où est-ce qu'il est notre vélo, mais peut-être se faire des petites, comme des petites, des petites indications, là, légères, mettons, remarquer, c'est vis-à-vis tel ou tel élément. Donc, c'est plus facile de remarquer notre vélo, mais c'est sûr qu'il y en a plus que normalement, là. Fait que c'est un petit peu plus difficile. Puis, faut que les athlètes regardent bien où est-ce qu'ils sont leurs vélos exact. Alors, on approche tranquillement la mi-course ici dans ce relais mixte du triathlon, oui, pardon. Crois déjà, il y a j'ai déjà un temps pour Laval. Je suis pas certain s'il y a eu un. On va y revenir, on va regarder. Là, j'ai Laval qui avait passé à la transition 2. Je suis pas trop certain pourquoi. Là. Mais bon, on va surveiller ça de près. Pendant qu'on voit là, justement le site du parc du Mont-Saint-Mathieu. Et j'imagine dans un relais comme ça, là, je pose une question, je ne sais pas si ça fait du sens, mais tu sais, on a vu le départ, les athlètes sont dans l'eau, on se prépare, ensuite on plonge, et dans les Ouais. relais, dans les autres, on part en courant, disons, dans l'eau pour se donner un peu d'avance. Je ne sais pas si ça change est-ce que ça change dans l'approche, dans la vitesse? Est-ce qu'il y a une Ben, différence c'est à ce sûr niveau-là? que les athlètes vont entrer dans l'eau comme tu viens de dire, avec beaucoup de vitesse. Fait que c'est sûr que là, le départ devrait se faire plus facilement à la natation là, que tantôt quand il était justement, peut-être, il y avait de l'eau en bas des genoux. Fait que là, c'est sûr, ils rentrent déjà avec plus de vitesse, ils vont se propulser dans l'eau là, pour commencer la natation. Fait que c'est sûr que, oui, ils vont arriver avec plus de vitesse. Fait que c'est sûr que ça change pas énormément autant, mais normalement, il devrait peut-être être un petit peu plus rapide ou avoir au moins un bon air d'aller là, pour débuter leur épreuve de natation.
Alors, je vous rappelle qu'au premier passage de vélo, on avait, plutôt au premier passage vélo pour le deuxième relais, on avait Alison Lavallée au premier rang de Lanaudière, par la suite Chloé Desbiens de Chaudière-Appalaches au deuxième rang, Capitale Nationale avec Émile Lemelin au troisième rang, Rive-Sud suivait avec Florence Cloître et Centre du Québec avec Zoé Roy. Et on voit d'autres athlètes qui s'amènent. Transition, je crois qu'on est dans les compétitions hors concours, là, dans si je me fie au numéro d'équipe. Alors, je vous rappelle rapidement, pendant qu'on regarde là, ces images, je vais revenir un peu sur les autres compétitions qui ont eu lieu dans cette épreuve. Tout d'abord, dans l'épreuve de contre-la-montre, c'est Robbie Racine de Lanaudière. En fait, Lanaudière a quand même tout raflé dans toutes les compétitions. Mais dans le contre-la-montre, chez les 14-15 ans, Robbie Racine de Lanaudière a remporté la médaille d'or. Vincent Leduc de la Rive-Sud, la médaille d'argent. Et Michael Roy dans Lanaudière avec la médaille de bronze. Du côté des filles 14 et 15 ans, Alison Lavallée de Lanaudière, et les deux autres médailles ont été remportées par la capitale nationale, Ophélie Duchesne, la médaille d'argent, et Émile Lemelin, la médaille de bronze. Du côté des garçons 16-17 ans, Léo Savoie de Lanaudière avec la médaille d'or, la médaille d'argent, Loïc Poitras de Chaudière-Appalaches, et son compatriote Charles-Alexandre Pouliot qui a remporté la médaille de bronze. Chez les filles 16-17 ans, Béatrice Filion de la Rive-Sud avec la médaille d'or, Charlotte Fournier de Lanaudière la médaille d'argent et Florence Cloître la médaille de bronze pour la Rive-Sud. Du côté de l'épreuve individuelle hier avec sillonnage, enfin c'est hier, là, ça s'est déroulé sur 2 jours, là, dans la catégorie des 14-15 ans garçons, Robbie Racine encore une fois avec Lanaudière, Michael Roy avec une deuxième médaille, cette fois une médaille d'argent pour Lanaudière également, et Vincent Leduc avec la médaille de bronze pour la Rive-Sud. Du côté des 14-15 ans chez les filles, Alison Lanaudière avec une deuxième médaille d'or Alison Lavallée, pour Lanaudière avec une deuxième médaille d'or, Émile Lemelin avec une médaille d'argent pour la capitale nationale et Sarah Champoux de Chaudière-Appalaches avec la médaille de bronze. Du côté des garçons 16-17 ans, Léo Savoie de Lanaudière avec la médaille d'or, Charles-Alexandre Pouliot et Loïc Poitras, les deux de Chaudière-Appalaches avec respectivement une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et finalement, chez les filles 16-17 ans, Béatrice Filion de la Rive-Sud qui remporte la médaille d'or, sa deuxième des compétitions, Charlotte Fournier de Lanaudière et Charlotte Lucier de Capitale Nationale qui complètent le podium. Pendant qu'on voit ici Alison Lavallée là, qui complète son parcours de vélo et qui va s'amener pour la transition à la course à pied, donc toujours au premier rang pour l'équipe de Lanaudière. Oui, exact. Elle a vraiment cru. On voit les deux athlètes là, de Rive-Sud puis Chaudière-Appalaches qui arrivent. Donc, elle a quand même creusé une bonne avance, là, même en roulant tout seul. Fait que c'est ça qu'on. Fait que les deux athlètes n'ont pas réussi à aller chercher l'athlète de Lanaudière. Donc, elle va partir avec quand même une certaine avance là, à la course à pied. Puis les deux athlètes vont essayer d'aller la rejoindre, mais ça sera pas tout repos, je crois, parce que comme tu viens de dire, là, Lanaudière a beaucoup de podiums durant ces jeux-ci, donc c'est sûr qu'ils sont avantagés là, sur les autres concurrents. On vient de voir Chloé Desbiens de Chaudière-Appalaches qui s'amène également, là, qui je ne sais pas s'il y a eu un changement dans les moi que j'ai mal lu le dossard. On va surveiller. Alors, on a un temps de 31,47 pour Lanaudière, pour Chloé Desbiens. Donc, on voit ici le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est Justine Bruno qui s'amène. La course ici qui est commencée. La course à pied, le 1,5 km sur la course à pied.
On voit Raphaël Côté de la région de Montréal qui effectue sa transition elle aussi. On est présentement 4 et 5e. On n'est pas très loin des athlètes. Alors, on va surveiller les autres temps qui vont être affichés dans quelques instants. Et j'aimerais te poser la question. Je vois les athlètes qui descendent du vélo quand même à toute allure. En enlevant les souliers, on commence à courir nu-pied sur l'asphalte. Ça doit être... j'imagine qu'on doit... Ça doit prendre une certaine adaptation pour faire une transition de ce genre-là. Oui, c'est sûr que là, c'est sûr, il y a beaucoup de temps dans l'entraînement, là, justement, pour pratiquer ces transitions-là qui peuvent être vraiment très importantes, comme tu viens de dire, là, parce que puis aussi, ils vont enlever leurs souliers, c'est ça, les athlètes vont, mettons, peut-être 100, 200 mètres avant dans la ligne de débarquement, ils vont enlever leurs souliers, se mettre comme en position dessus leurs souliers, ils vont pédaler encore avec leurs souliers, mais n'auront pas leurs souliers demi. Donc, ils vont enlever, ils vont débarquer du vélo, puis c'est ça, justement, comme tu viens de dire, ils vont courir nu-pied, mais les athlètes sont assez habitués là, de faire ça, parce que c'est des athlètes qui courent aussi sur le circuit du triathlon de Québec, justement, fait que du triathlon Québec. Fait qu'ils sont habitués, là, ils ont plusieurs épreuves à faire durant l'été aussi, fait que c'est sûr qu'ils sont assez habitués, là. Alors, on voit les garçons du deuxième relais qui se préparent pour leur arrivée sur la piste, ou plutôt dans le lac. On donne les dernières instructions. On a vu ici Mathias Long de l'équipe du Centre du Québec. Alors, si je ne m'abuse présentement, la Rive-Sud s'en va avoir pris le deuxième rang à la transition à la course. Lanaudière avec un temps de 31,47, la Rive-Sud avec un temps de 32,12 et par la suite Capitale-Nationale 32,21 et Chaudière-Appalaches 32,36. Et le top 5, c'est Centre du Québec qui complète avec 32,41. Et Gabriel, à quel point rendu en fin de course comme ça, je sais que c'est une courte distance, mais quand on a fait là, on s'est donné quand même à fond là, dans les 20 quelques, les 10-15 minutes auparavant, à quel point est-ce que la course là, on commence à manquer d'énergie, ou comment est-ce qu'on vit cette transition-là? Ben oui, c'est sûr que là, les athlètes vont tout donner, mais ouais, on essaie de puiser dans nos réserves pour que justement essayer de remporter une médaille pour notre région. Donc, je crois que les athlètes ont ça en tête, fait que c'est sûr que c'est peut-être plus facile pour eux d'aller chercher l'énergie qui se cache au fond d'eux, là. Fait que c'est sûr, mais honnêtement, c'est assez souffrant une épreuve courte comme celle-ci, fait que les athlètes vont travailler extrêmement fort. Puis c'est pour ça que la préparation d'avant-course, on voit présentement quelques athlètes qui tentent de se chauffer là, du mieux qu'ils peuvent avant leur épreuve, mais c'est pas évident là, c'est pas évident ces genres d'épreuves assez courtes. Ouais. Alors, le troisième relais qui sera formé pour Richelieu-Yamaska, ce sera Sacha Delorme-Beaumier. Pour Montréal, Rechef-Lahore. Pour Capitale-Nationale, Félix Olsen. De Chaudière-Appalaches, Loïc Poitras. Du Centre du Québec, Mathias Long. De Lanaudière, Léo Savoie. De l'Abitibi-Témiscamingue, Éloi Trépanier. De la Mauricie, Charles Boucher.
de Rive-Sud, Jérémy Brûlé, de Laval, Samuel Forget et de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Cédric Lévesque. Et on a vu le premier relais, Léo Savoie qui vient de sauter à l'eau pour l'équipe Lanaudière. On est donc à la mi-course ici. On amorce de la troisième vague de ce relais mixte par équipe mixte plutôt du triathlon. Oui, c'est ça, comme j'expliquais un peu auparavant, là, c'est sûr que là, ils ont touché la main, puis après ça, là, Monsieur La Savoie de la Naudière va aller compléter sa partie notation, mais c'est ça, il y a une ligne, là, je crois pas qu'on l'ait très bien vu à l'écran, mais il y a une ligne que les athlètes doivent pas trancher, sinon ils vont comme avoir une petite pénalité là, à prendre à la course à pied d'habitude pour ce genre d'épreuve-là. Alors, on voit d'autres relais qui sont faits ici. On s'amène, on a vu Marguerite Boucher qui fait partie d'une équipe multi, là, Outaouais-Mauricie, là, qui est en compétition hors concours. On a vu Mathias Long également qui saute à l'eau de son côté. Jusqu'à la toute fin. On aura les temps de transition dans quelques instants. On passe le relais pour Chaudière-Appalaches. Alors, l'équipe Lanaudière qui est donc toujours en tête avec un temps de 37 minutes 23 secondes après au deuxième relais. La Rive-Sud qui suit avec un temps de 38-19 et la Capitale Nationale qui complète le top 3 avec 38-20. Donc, c'est très serré entre ces deux équipes. Ça va être une course pour, je pense qu'on peut peut-être le dire, une course pour la deuxième place là, qui va être palpitante jusqu'à la fin, Gabriel. Oui, exact. C'est ça. Comme on voit dans l'eau, là, les deux athlètes, si je me trompe pas, l'athlète de la Naudière, si je m'abuse, il s'est fait rattraper en natation, ou c'est peut-être la deuxième et la troisième position là, qu'on voit à l'écran présentement qui lutte pour ouais, la je deuxième crois, position. si je me fie au temps qu'on avait au relais, je crois que c'est on voit les positions 2, 3, 4 présentement. Donc, Rive-Sud, Capitale Nationale et Centre du Québec. Ok, ouais, non, c'est ça, exact. Léo Savoie. Oui, Ouais, Léo exact. Savoie Ben, qui c'est ça, sort de l'eau immédiatement. Donc, on a pris une bonne avance du côté de l'équipe Lanaudière et on se dirige tranquillement. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on se dirige tranquillement vers une médaille d'or. L'équipe qui avait remporté la médaille d'argent l'an dernier à Laval et qui se dirige vers une autre médaille pour cette équipe-là, l'équipe Lanaudière, là, on en parlait en début de reportage, qui est vraiment tout feu, tout flamme dans cette compétition, qui a à peu près tout raflé là, de médailles, qui fait très bonne figure cette année. Oui, exact. Là, elle embarque avec M. Savoie de Lanaudière, embarque avec beaucoup d'avance là, sur ses plus proches rivaux. Donc, c'est sûr que là, il est assez confortable en vélo là, pour avoir une bonne avance pour faire sa portion. Oui, aller le plus vite possible, mais peut-être que la stratégie peut changer un petit peu que s'il partait en sillonnage, là, donc s'il y a par exemple, il allait avoir 3-4 athlètes avec lui. On parle beaucoup de sillonnage, Gabriel. Explique-nous c'est quoi un peu, c'est un terme qu'on n'est peut-être pas familier. C'est quoi le sillonnage et à quel moment on a le droit ou pas là, dans des compétitions comme ça? Oui, en fait, c'est ça. Là, je crois que pour ce qui est l'épreuve de vendredi, là, ben, en fait, le sillonnage, c'est que les athlètes en vélo ont le droit de suivre un derrière l'autre. Puis ça fait des gains assez importants là, pour ce qui est, par exemple, l'athlète en. Donc, ils sont 3 athlètes. L'athlète derrière, il va suivre les 2 athlètes précédents avant lui dans leur roue, qu'on appelle. Puis l'athlète derrière, il va procurer beaucoup de. Ça va être un peu plus facile là, pour lui. Il va avoir moins besoin de travailler fort sur son vélo.
Donc, c'est sûr que c'est un avantage. Puis, pour ce qui est de l'épreuve de vendredi, là, donc le contre-la-montre, les athlètes n'avaient pas le droit de faire ce qu'on appelle le sionnage. Puis, alors que les deux épreuves d'hier puis de ce matin, là, les athlètes ont le droit d'être un derrière l'autre. Fait que c'est sûr que ça rend peut-être l'épreuve un petit peu plus technique, un petit peu plus stratégique, devrais-je dire. Puis c'est sûr que là, les athlètes devraient ben, mettons les 2, 3, 4 positions là, vont essayer de travailler ensemble pour aller chercher l'athlète de la Naudière en avant, mais c'est sûr que là, il a quand même pris une bonne avance. Fait que c'est sûr qu'un c'est un parcours peut-être sur une épreuve un petit peu plus longue qu'ils ont fait hier par exemple, ou que normalement c'est un petit peu plus peut-être un petit peu plus facile là, d'aller chercher un athlète qui serait tout seul, mais là pour un 5 km les gains sont un petit peu moins importants. Là. Ben, dans le fond, on parle un peu, les gens qui sont peut-être plus familiers avec, par exemple, les courses les courses automobiles, c'est un peu le même principe que l'aspiration, là, c'est-à-dire on profite du déplacement d'air de la personne devant nous pour essayer de se donner un peu plus un peu plus de vitesse, là. Oui, exact, c'est exactement la même chose. Fait que l'aspiration, justement, comme tu viens de dire, quand que la personne est comme la deuxième auto, par exemple, elle va être justement dans l'aspiration de la première auto. Fait que ça va être un petit peu plus facile là, pour elle va rester justement dans son sillon. Puis ça va être plus facile de suivre l'auto en avant. Là. Alors, Lanaudière qui continue de creuser son avance. On a une avance d'1 minute 21 avec les plus proches poursuivants. Lanaudière, donc, avec un temps de 41-10. Le Rive-Sud qui suit derrière avec 41-31. Capitale-Nationale avec j'ai dit 31. 42 minutes et 31 secondes, pardon. Capitale-Nationale avec 42 minutes 35. Centre du Québec avec 42 minutes 43. Chaudière-Appalaches avec 43 minutes 29. Donc, le peloton 2, 3 et 4, quatrième position qui est quand même très serré. Il y a 12 secondes qui séparent la deuxième et la quatrième place. Donc, ça va être une fin de course excitante pour ces positions au podium. Oui, comme qu'on parlait tantôt, là, les positions 2, 3, 4 vont essayer de travailler avec l'écart qu'ils ont là, après la natation. C'est sûr que là, l'écart n'est pas énorme. Fait qu'ils vont essayer de travailler ensemble pour essayer d'aller chercher l'athlète de la Naudière. Mais il y a quand même une bonne avance là, pour un 5 km, il y a à peu près 1 minute 20. Donc, ça va être assez difficile là, pour les positions 2, 3, 4 d'aller en tête. Là, mais c'est ça, c'est assez partagé là, entre la 2, 3e et 4e position. Et là, on vient de voir le dernier relais qui est effectué pour l'équipe de Lanaudière. Charlotte Fournier qui saute à l'eau pour son équipe. Léo Savoie qui lui a fait le relais. On aura également de Richelieu-Yamaska, Catherine Gagnon. De Montréal, Frédéric Chouinard. De Capitale-Nationale, Charlotte Lucier. De Chaudière-Appalaches, Sarah Champoux. De Centre du Québec, Sarah-Maude Lévesque. d'Abitibi-Témiscamingue, Abigail Coppola. De Mauricie, Angéline Boucher. De la Rive-Sud, Béatrice Filion. Et de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Anne-Lou Morissette. Et de Laval également, Elisabeth Légaré qui sera là également. Alors, on va surveiller les temps dans quelques instants. On voit les autres participantes là, qui attendent leur relais. On voit d'autres athlètes là, de la compétition. Je crois que c'est de la compétition hors concours là, qui vont s'amener. Et on voit là derrière là, les tentes des différents clubs. Est-ce que c'est des clubs qui veulent... est-ce que c'est des clubs dont l'athlète fait partie ou est-ce que c'est des clubs qu'on veut peut-être aller chercher d'autres membres? Je voyais une tente de l'Université Laval. Je ne sais pas si on essaie d'avoir... c'est peut-être des options pour le futur, pour ces athlètes-là?
Ouais, ben c'est plus qu'un club, si je m'abuse, là, il y a un club de justement le club de l'Université Laval, c'est le Roger Hall, là, dans le fond qu'on appelle. Mhm. C'est Oui. le club de justement de Québec là, que la plupart des athlètes de Québec font partie. Donc c'est le même club que justement à l'université, fait que c'est sûr que ça peut porter des fois à se poser cette question-là. Mais ouais, exact, c'est le club du Roger Hall, là, c'est le club de triathlon de l'université. Ben pas de l'université en fait, c'est le club de Québec. Ouais. Mhm. Parce que si Alors, je m'abuse, il y a pas encore de club là, de triathlon. Ben oui, un club de triathlon. Non, c'est sûr, il y a de triathlon université qui a débuté il y a peut-être 2 3 ans. mhm. Mais non, je pensais qu'il n'y en avait pas, mais ouais, il y en a plus, là. Mais en même temps, des clubs athlétiques dans les universités, ça peut, tu sais, c'est toujours une bonne option pour le futur pour ces athlètes-là. Là. C'est des athlètes qui sont au secondaire présentement. Si on veut voir là, dans le futur qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut poursuivre dans ces disciplines-là. C'est toujours un bon, c'est toujours bon de connaître ces options pour les années à venir. Ouais, exact. C'est sûr que là, puis justement, quand vu on parle du Rouge et Or, là, il y a beaucoup d'athlètes là, du Rouge et Or qui font très très bien sur la scène canadienne et même internationale. Avec Fait que c'est sûr que là, surtout à Québec, il y a un gros bassin d'athlètes. Fait que c'est peut-être plus facile pour eux d'avoir. C'est sûr qu'on s'entend qu'il y a des des beaux sites d'entraînement à Québec, là, mais c'est sûr que là, les athlètes, quand ils vont poursuivre, surtout, mettons, au cégep, puis encore, il y a ce qu'on appelle le sport-études. Donc, les athlètes, ils doivent, pour la plupart, être dans ce programme-là, même au secondaire. Donc, ils s'entraînent. Moi, j'ai eu la chance de faire ce type de faire partie du sport-études, moi, à mon école secondaire à Drondeville. Fait donc, c'est sûr que ça a l'avantage là, pour ce qui est de l'entraînement, pour ce qui est de la récupération, pour ce qui est de l'école aussi. Parce qu'on s'entend que là, ça va bien ben, pas au secondaire, mais ouais, au secondaire, ça va quand même bien, mais c'est sûr, des fois, rendu au collégial, là, les athlètes vont avoir différents. Ben, ils vont choisir beaucoup. Peut-être que quelques-uns vont avoir des programmes un petit peu plus contingentés ou c'est sûr que là, l'entraînement elle devient encore importante, mais que c'est très important d'avoir une bonne plage horaire. Puis là, je pense que là, c'est ça, l'athlète de la Naudière qui vient de compléter son vélo, là, puis va partir à la course à pied. Je veux juste valider parce que je crois que c'était. Parce que la Naudière, c'était Charlotte Fournier qui était à l'eau un peu plus tôt. Là. Je sais pas si. Ça semble être un des garçons. Je sais pas si c'est dans une autre des Ouais. équipes. Je vais vérifier. C'est On dirait que c'est comme possiblement un un petit peu athlète d'un autre. mélangeant, là, vu qu'il y en a qui y vont, puis Ouais, d'autres ben, il y a athlètes surtout. Ouais, c'est ça. Alors, on poursuit, on va essayer de surveiller là, qu'est-ce qui se passe dans l'eau présentement avec les athlètes féminines là, qui, on est probablement dans le dernier droit. Avec Caroline Ferrand pour Sud-Ouest qui donne. Alors, j'avais un premier temps ici de Lanaudière, un temps de 49,52. Donc, ils sont en tête actuellement, possiblement après la natation. Pendant qu'on voit ici l'athlète de la rive sud, Jérémy Brûlé, qui va effectuer sa transition vers la course à pied. Et sauf erreur ici, ce serait Charles Boucher de la Mauricie qui s'amène à son tour. On voit qu'il y a quand même une bonne écart là, puisqu'il y a déjà des coureuses de la quatrième vague là, qui ont amorcé leur parcours. Et dans les derniers moments d'un relais comme ça, dans le dernier, le dernier relais, quand c'est effectué, Gabriel, est-ce que c'est
est-ce qu'il y a un stress différent de savoir, bon, c'est c'est la dernière vague de cette course, est-ce qu'on, il y a peut-être des risques de se faire rattraper, comment est-ce qu'on gère c'est quoi la gestion de course dans une situation comme ça? Oui, c'est sûr, exact, comme tu viens de dire. C'est sûr que là, la personne, l'athlète qui termine, par exemple, là, c'est sûr que, surtout, c'est là, ils se compétitionnent pour les 2, 3e, 4e positions qui sont assez proches, là. Fait que, c'est sûr que là, la nervosité puis la pression est peut-être plus sur ces athlètes-là. Mais c'est sûr que là, comme les garçons, là, les athlètes garçons de cette vague-là, présentement, c'est sûr qu'eux, ils essaient de creuser, d'aller le plus vite possible, comme on en a discuté auparavant. Mais c'est sûr que là, la dernière fille, il y a beaucoup de pression, surtout comme je viens de dire, là, les 2, 3e, 4e positions, vu qu'ils sont très très proches les uns des autres. Mais pour ce qui est de la naudière, c'est juste de faire un triathlon quasi parfait. Là, donc, quand je dis parfait, c'est sûr que là, je pense qu'il n'y a rien ne peut arriver parfaitement dans un triathlon, mais tout faire attention aux petits détails. Donc, tout ce qui est, mettons, les transitions, de les faire les plus rapidement possible, de donner le vélo, d'essayer de creuser une avance ou pour ce qui est de la natation, d'aller le plus vite possible, mais tout ce qui peut bien faire pourrait peut se faire bien dans le sens que toutes les transitions, c'est très important de les faire rapidement, pas perdre de temps inutile là, sur ces parties-là. Donc, oui, ça peut être très, très nerveux là, pour répondre à ta question de départ. Là, ouais. Donc, à la transition, on avait Lanaudière en tête avec un temps de 49,52. La Rive-Sud suivait avec un temps de 51 et 39. Centre du Québec avec 51,58. Donc, la Rive-Sud a creusé un peu l'écart dans cette vague-là. Capitale Nationale ensuite avec 52,16 et Chaudière-Appalaches avec 52,19. Donc, les positions 2 et 3 semblent se distancer du reste du peloton. Alors, ce sera surveillé pour le reste de cette course. Oui, je crois qu'on voit à l'écran que là, justement, la clé de la nausière s'approche de l'air pour vous donner son relais. Donc, va justement donner En fait, le ça serait relais. ça serait le fil d'arrivée. On est rendu à la fin, là. Il restait pas une fille, il me semble? Ben, c'est elle qui est là présentement. Elle a fait son relais un peu plus tôt, Charlotte Fournier. On a passé Robbie Racine, Alessine Lavallée, Léo Savoie et Charlotte Fournier. Donc, ok. Bon, ok. Voilà, ok. Charlotte Fournier, la voilà. Bon, c'est moi Ouais, mais c'est ça. c'est moi qui étais dans J'étais pas l'erreur. sûr, non, J'avais c'est cru correct. voir, le relais effectué un peu plus tôt. Alors voilà, on est dans dans la dernière vague. Charlotte Fournier qui s'amène à l'eau. Léo Savoie qui a fait le relais de son côté et qui a quand même une bonne longueur d'avance là, sur le reste du peloton. On parlait tantôt là, à la transition. La transition vers la course, là, on avait presque 2 minutes là, de différence entre Lanaudière et Rive-Sud. Donc, ce sera surveillé dans les prochains. On voit ici Sarah Champoux de l'équipe Chaudière-Appalaches qui attend son relais, reçoit les dernières instructions de son entraîneur. Chaudière-Appalaches là, qui était au 5e rang là, avant le temps de passage. On a un temps de 55,06 au 3e relais pour l'équipe Lanaudière. Les athlètes qui attendent leur coéquipier. On voit ici également, je crois, c'est Béatrice Filion de la Rive-Sud à votre droite. On a également Angéline, je crois que c'est Angéline Boucher de la Mauricie. Et là, l'équipe de la Rive-Sud qui vient de faire le relais également. Donc, les deuxièmes à l'eau sont l'équipe de la Rive-Sud.
pardonnez-moi, Jérémy Brûlé qui a fait le relais à Béatrice Filion. Et on a également le Centre du Québec et Capitaine National qui saute à l'eau également. Donc, Charlotte Lucier et Sarah Maud Lévesque qui amorcent leur course. Alors, on est dans le dernier droit de ce relais mixte en triathlon. Ça va être la distance, c'est de 200 mètres de nage, 200 mètres de nage, 5 km de vélo et 1,5 km de course. Ouais, exactement. Ouais, fait que c'est ça, là, ils complètent exact leur dernier. Ouais. Justement, là, la dernière athlète féminine va compléter la dernière portion pour justement compléter au fil d'arrivée. Et si je ne m'abuse, je crois que l'équipe Lanaudière, est-ce qu'il. Je croyais avoir des nageurs revenir. Avoir vu des mouvements d'eau de possiblement des nageuses qui revenaient. Alors, Lanaudière avec temps de 55,06, Rive-Sud avec un temps de 56,59, donc presque 2 minutes là, d'avance pour Lanaudière. Ensuite, Chaudière-Appalaches qui suit avec 57,09 et Centre du Québec avec 57,10, donc une seconde de différence entre ces deux athlètes. Ça va être une fin quand même assez endiablée. Là. Rive-Sud, Chaudière-Appalaches et Centre du Québec qui sont à 11 secondes l'une de l'autre. Donc ça va être assez... il va y avoir du suspense jusqu'à la fin, mon cher Gabriel. Oui, exact. C'est ça. Comme la portion vélo, je crois, d'habitude, c'est là que vu que c'est la partie quasiment la plus longue, puis c'est là que c'est la distance, c'est l'épreuve du triathlon qui prend le plus de temps. C'est là que d'habitude les écarts peuvent se creuser, mais c'est sûr que là, si les 2, 3e et 4e positions roulent ensemble au vélo, ben là, ça va se rendre quasiment une course, juste simplement une course à pied. Donc, ça va être excitant jusqu'à la fin, exactement. Alors, si je ne m'abuse, ici, on voit justement Charlotte Fournier de Lanaudière. Fournier qui a remporté 2 médailles d'argent jusqu'à maintenant dans les 2 compétitions, au contre-la-montre et à l'individuel avec sillonnage. Donc on voit d'autres relais ici, possiblement des compétitions hors concours. Alors, du côté de la Mauricie, on vient de compléter, donner le relais, donc... Et on voit Béatrice Filion de la Rive-Sud qui termine sa nage et s'amène pour le vélo. Pour la Rive-Sud, on est déjà en transition et on... Les Filion qui semble avoir, au dernier passage, avait une dizaine de secondes d'avance sur ses poursuivants. Là, on ne peut pas faire de sillonnage. On sait que devant nous, l'autre équipe est quand même assez loin. Est-ce que... on ne peut pas exactement avoir... Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait juste se concentrer sur la course? Non, ben dans le fond, ben oui, c'est sûr que là, il y a beaucoup de distance entre chaque athlète, puis les 3e, 4e positions là, vont pouvoir rouler ensemble là, pour essayer d'aller chercher les 2 athlètes devant eux, mais c'est sûr que là, ils vont essayer de rouler le plus vite possible là, pour essayer de limiter les écarts, surtout sur... les 3e, 4e vont rouler ensemble, puis peut-être celles, mettons, la première et la 2e position vont eux essayer de rouler le plus rapidement possible là, pour pas se faire rattraper justement. Puis, parce que c'est sûr que oui, ça. Par exemple, exemple la 2e athlète justement de Chaudière-Appalaches ou Rive-Sud, je crois, mais
Si par exemple elle est un petit peu moins rapide que ses concurrentes là, en la course à pied, elle va essayer de se creuser une légère avance pour avoir un petit peu plus de temps. Ça, c'est un petit peu plus commun du jargon de triathlon, là, mais c'est sûr que là, si elle est plus rapide en vélo, elle va essayer de se creuser une certaine avance pour avoir un petit peu une meilleure avance pour terminer la course à pied. Elle va avoir une bonne, ouais, c'est ça, elle va avoir une bonne avance pour terminer la course à pied. On a vu, je crois, est-ce que c'était Charlotte Lucier de Capitaine National, je crois, qui s'en est pour sa transition. J'ai remarqué quelques reprises là, chez les garçons en particulier, il semble avoir une espèce de corde derrière pour détacher le maillot. Qu'est-ce que ça... est-ce que c'est simplement pour aérer un peu? C'est quoi l'avantage d'avoir ça? Ouais, exact. C'est juste pour se rafraîchir un petit peu. Là. Des fois, les athlètes ont beaucoup chaud. Fait que c'est sûr que là, ils peuvent dézipper leur corde, comme tu viens de mentionner, François, en arrière. Puis ça va les aider, mais c'est pas nécessairement pour. Il n'y a pas de réel. C'est un petit peu comme tu viens de dire là, pour avoir un petit peu moins chaud. Là. C'est surtout pour ma part, là, si je peux donner un petit peu mon expérience, c'est sûr que là, moi, j'ouvre plus. J'en ai un petit. J'ai des maillots, le même maillot qu'eux, là, c'est comme un tri-suit. Fait comme on peut voir, là, les athlètes peuvent faire les trois disciplines là, avec le même maillot. Puis c'est sûr que là, c'est plus à la course à pied là, qu'on peut dézipper en arrière, mais certains maillots ont des zips en avant, fait que c'est pas tous les athlètes qui ont les zips derrière, là. Ça peut dépendre de comment que l'athlète préfère les choix de l'athlète dans le fond, mais la grande majorité des athlètes vont avoir le zip en arrière, donc c'est justement pour, comme tu viens de dire, pour s'hydrater davantage. Ben pas s'hydrater, mais pour Ça avoir irait moins chaud. davantage. Ouais. Ouais, Est-ce exact. que c'est quoi le matériel de ces maillots-là? Est-ce que c'est comme un maillot de bain un peu normal? Est-ce que est-ce que c'est plus un maillot de course? Comment c'est fait ces genres de maillots-là? Ouais, exact. C'est comme un mix d'un mélange de maillot. Ben ouais, un petit peu des mélanges des trois, là. Mais en gros, ça ressemble beaucoup à quelques maillots, on va avoir des chamois de vélo, mais Mhm. quand on parle de chamois, c'est sûr que là, c'est pas un chamois aussi épais que justement un chamois de vélo, là, mais il va avoir un petit chamois parce que les distances en triathlon sont quand même assez. Quand même des bonnes distances en vélo, là, sinon ça peut être assez irritant justement sur le vélo, moins confortable. Mais c'est sûr que là, justement, c'est comme un petit peu des pièces de natation, là, comme un petit peu un maillot de bain, un petit peu, si on veut, le haut du maillot, puis le bas, ça peut être comme un chamois de vélo, mais un petit peu moins épais, là, pour favoriser. Parce que, mettons, si les athlètes mettaient justement des chamois de vélo, ça serait plus lourd justement à traîner pour ce qui est de la natation, mais là, avec les chamois qui sont plus. Sont pas tellement épais, là, c'est pas inconfortable pour courir non plus, puis c'est pas inconfortable pour nager, là, fait que, ouais. Alors, à la transition vers le vélo, Lanaudière est au premier rang avec un temps de 59 minutes et 30 secondes. La Rive-Sud suit derrière avec un temps d'une heure, 1 minute et 20 secondes. Centre du Québec par la suite avec 1 heure, 1 minute et 57 secondes. Donc, il y a une trentaine de secondes d'écart. Chaudière-Appalaches qui suit tout près derrière avec 1 heure, 1 minute et 59 secondes. Et suivi par la suite de Capitale-Nationale et Montréal. Il y a Mauricie également, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On les a vus en transition un peu plus tôt. Là. C'était, pardon, Angéline Boucher et Anne-Lou Morissette qui effectuaient leur transition à ce moment-là. Donc on approche tranquillement de la fin de la course. Le vélo qui... la partie de vélo, pendant qu'on voit des spectateurs, ils sont nombreux un peu partout. On les a vus nombreux en athlétisme samedi, en natation hier, et là aujourd'hui au triathlon. Toujours le fun de voir, toujours plaisant de voir les gens s'amuser dans ces compétitions. J'assume que c'est comme ça dans un peu toutes les compétitions que tu as effectuées, Gabriel? Oui, exact, c'est ça, les parties, ben justement, les spectateurs, beaucoup de spectateurs à chaque événement, là, puis justement, c'est très le fun de compétitionner en triathlon, contrairement au sport, parce que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'heures d'entraînement, on se cachera pas que pour faire une épreuve comme celle-ci aujourd'hui, ou même les épreuves plutôt aux Jeux du Québec,
les athlètes s'entraînent une énorme d'heures d'entraînement par semaine. Fait que c'est sûr que là, faire une compétition puis se faire encourager de la sorte, là, c'est très le fun. Puis c'est un petit peu la cerise sur le Sunday là, d'après beaucoup d'efforts à l'entraînement. Puis c'est très important, ça le fait en sorte que c'est un beau sport, là, c'est les encouragements de la foule, puis en plus, surtout ce parcours-là, là, vu que je l'ai pas vécu, je le vois en image là, comme vous, mais c'est sûr que il y a beaucoup, les spectateurs peuvent avoir beaucoup de visuels là, sur les athlètes tout le long des 3 épreuves. Fait que pour les spectateurs aussi, c'est très intéressant là, de suivre leur athlète. Donc, c'est très le fun, ouais, soit pour les spectateurs puis pour les athlètes aussi. On vient de voir Abigail Coppola en transition et là, je crois que c'est... J'ai malheureusement pas vu le numéro d'équipe, je crois. Est-ce que c'est... En fait, ça, c'est Abigail Coppola. C'était Elisabeth Légaré qu'on avait vu un peu plus tôt en transition de l'équipe de Laval. Alors, on devrait approcher la transition de vélo, si je ne m'abuse. Je crois qu'on voit possiblement ici l'athlète de Lanaudière, Charlotte Fournier. Enfin, il semble avoir quand même une poursuivante. En fait, la voici, Charlotte Fournier, qui s'amène de Lanaudière, la première coureuse à s'amener pour le dernier droit, la course de 1,5 km vers le fil d'arrivée. Ouais, elle a vraiment pas été inquiète, je voudrais dire. Donc, elle a beaucoup d'avance là, sur ses plus proches compétitrices. Donc, c'est sûr que là, elle va essayer de faire une bonne transition. Justement, elle vient de terminer sa transition. Là, elle va aller compléter son 1,5 de course à pied. Mais là, elle a une très très bonne avance. Puis, en moins de. C'est sûr que là, les athlètes, c'est pas à l'abri d'avoir un petit pépin. Mais là, on lui souhaite pas, bien entendu. Mais. À moins d'énormes contraires, là, ça devrait être la première athlète à arriver au fil d'arrivée. Là. Je me trompe ou là où il reste d'avoir le plus de problèmes, c'est toujours l'épreuve de vélo. Ça doit être là qu'il y a plus de chances de tomber, j'ai l'impression que c'est cette épreuve-là qui est un peu plus, disons, pas dangereuse, mais qui peut être plus problématique pour les athlètes. Oui, exact. Donc, c'est sûr que là, tous les petits pépins peuvent arriver, surtout comme on a parlé plus en détail tantôt, là, en sillonnage. Oui, ça sauve des secondes. Oui, on est dans l'aspiration de l'athlète devant nous, mais c'est sûr que là, vu qu'on est plus collé, il y a davantage de risque de chuter ou quoi que ce soit comme ça. Sinon, vu que le vélo, c'est un matériel, là, on n'est pas à l'abri d'une crevaison, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a un risque qu'il n'y a pas nécessairement en natation ou en course à pied, alors qu'en course à pied, à part des problèmes je dirais peut-être d'y avoir des points ou c'est un gros les problématiques qui peuvent arriver en course à pied, mais pour ce qui est en vélo, oui, tu as raison, François, il y a plus de petits pépins qui pourraient arriver là, que dans les deux autres sports. Voilà, on a vu l'athlète qui a eu de la difficulté avec son vélo. J'ai l'impression que le soulier a comme accroché par terre. Je sais pas si c'est quelque chose qui arrive souvent. Oui, mais non, tantôt, oui, quand on arrive. Excuse, quand les athlètes arrivent avec beaucoup de vitesse, là, c'est sûr que là, si justement le soulier, il va comme être, je sais pas comment l'expliquer, c'est facile plus facile à voir qu'à expliquer, là, mais le soulier va pendre par terre, donc c'est sûr que là, le vélo va avoir tendance à comme monter dans les airs, mais c'est sûr que là, ce qui serait peut-être possible, ou ce qu'on a vu de l'athlète, là, c'est que la personne va lever le siège un petit peu afin que le soulier revienne, que les deux souliers reviennent, par exemple, qui ne touchent pas au sol. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que les athlètes connaissent ou peuvent faire justement même en triathlon. Là, justement en compétition. On vient de percevoir Sarah Maud Lévesque du Centre du Québec, qui sera au 3e rang. Et je crois qu'il a pris un peu de distance là, sur Chaudière-Appalaches. On vient de voir Sarah Champoux là, qui s'amène ici.
Est-ce que c'est bien elle? Oui, c'est en effet Sarah Champoux. Donc, on semble s'être distancé quelque peu. Et juste un peu auparavant, on a vu Béatrice Filion de la Rive-Sud qui est au 2e rang présentement. Donc, le podium qui commence à se dessiner. On a 2 minutes d'avance là, du côté de Lanaudière pour la course à pied. Et la Rive-Sud qui suit donc Lanaudière avec 1 minute 9 et 1h09 et 1 seconde. Et la Rive-Sud avec 1h11 minutes et 5 secondes. Là, on voit les autres athlètes qui s'amènent pour terminer leur triathlon. Et on voit ici la meneuse du Charlotte Fournier de Lanaudière qui est toujours en tête. Il va s'amener tranquillement vers le fil d'arrivée. Et on peut dire que c'est mission accomplie là, pour l'équipe de Lanaudière, la délégation de Lanaudière au complet, qui va avoir remporté 11 médailles au total dans les épreuves de triathlon dans cette compétition, dans ces Jeux du Québec. C'est quand même phénoménal ce qu'ils ont accompli cette année. Oui, vraiment, la délégation est très compétitrice, là, très relevée ouais. cette année. Donc, beaucoup de. Même au circuit au jeu, non simplement au Jeux du Québec, mais je crois aussi que dans leurs distances respectives, juste au Québec, là, sont assez imposantes. Là, fait que, une belle délégation, oui. Alors, en effet, le Centre du Québec qui a pris un peu d'avance, là, 1h11 47 pour le Centre du Québec au 3e rang et 1h12 et 11 secondes pour la Chaudière-Appalaches. Donc, on a réussi à se distancer quelque peu et le podium qui se dessine avec cette séquence de 1,5 km de course à pied. On va surveiller le fil d'arrivée dans quelques instants. Les coureuses qui terminent. On voit ici Charlotte Fournier qui ramasse le drapeau de son équipe. On commence à célébrer du côté de la région de Lanaudière l'équipe de Robbie Racine, Alison Lavallée, Léo Savoie et Charlotte Fournier qui remportent la médaille d'or au triathlon en relais mixte. Alors, quelle belle course de leur part, Gabriel. Ils ont vraiment dominé le circuit, plus de 2 minutes d'avance sur leur poursuivant. Et je pense que ça couronne une belle, j'ai envie de dire, une belle semaine pour eux dans ces Jeux du Québec. Pour Charlotte Fournier, d'ailleurs, ce sera sa première médaille d'or des Jeux. Elle en avait 2 d'argent dans ses compétitions respectives. Mais c'est une 3e médaille pour les 3 autres athlètes. Donc, belle performance de la part des athlètes de Lanaudière. Oui, exactement, François. Donc, ils méritent vraiment, avec tout ce qu'ils ont rapporté au courant de la semaine, là, leur médaille d'or au relais mixte. Donc, c'est sûr que là, c'est les favoris. Puis ils se sont pas trompés, là, sont arrivés en tête comme tout le monde l'avait un peu prédit, là, devrais-je dire. On va surveiller le 2e rang, l'équipe de la Rive-Sud là, qui semble elle aussi assurée de sa place sur le podium. On la voit s'amener. Béatrice Filion qui est dans les derniers mètres de cette course. Et eux aussi auront connu de belles compétitions, 2 médailles d'or, en fait une 3e médaille, en fait 2 médailles d'or, une 2e médaille d'argent et 2 médailles de bronze pour un total de 6 jusqu'à maintenant. Oh là, ce qu'on voit, François, par contre, c'est que l'athlète de la Rive-Sud, justement, a une pénalité. Je sais pas, tantôt je parlais de pénalité, je sais pas si on a malheureusement pas vu là dans qu'est-ce qui était sa pénalité, mais pour ce qu'elle a dû un petit 15 secondes là,
arrêter sur place. Sur les athlètes, c'est assez, c'est un peu ben, pas tranchant, là, mais c'est un petit peu crève-cœur un peu des fois d'arrêter. Là, ça va bien quand même parce qu'elle avait Ouais. une bonne avance sur la Et on position. l'a vu regarder, derrière, s'assurer qu'il n'y avait personne qui s'amenait. Alors, la Rive-Sud avec la médaille d'argent, Émile Boucher, Florence Cloître, Jérémy Brûlé et Béatrice Filion qui terminent deuxième dans cette compétition. Une deuxième place bien méritée pour eux également. Et je crois qu'on s'amène, la troisième place s'amène également. Le centre, si je ne m'abuse, ce sera le centre du Québec qui sera couronné de la médaille de bronze. Et Sarah Maud Lévesque qui traverse le fil d'arrivée. Médaille de bronze pour Ludovic Long, Zoé Roy, Mathias Long et Sarah Maud Lévesque. Oui, exact. Une très belle performance là, des athlètes du centre du Québec qu'elle a pu maintenir une avance qu'elle avait en sortant de la transition 2 là, sur l'athlète de Chaudière-Appalaches qui va terminer en 4e position. On la voit s'amener justement Sarah Champeau qui va terminer 4e. Une très belle course, ça s'est tenu. Les positions 2, 3, 4 là, se sont bien tenues tout au long de la compétition. On a tenté de rester groupés et ça en aurait fallu de peu là, pour voir la Chaudière-Appalaches terminer un peu plus haut. Mais je pense qu'on peut partir de la tête haute. Chaudière-Appalaches, Charles-Alexandre Pouliot, Chloé Desbiens, Loïc Poitras et Sarah Champeau. Oui, ils ont fait une très belle performance, là, comme tu viens de dire. C'était vraiment une lutte à 4 là, pour une lutte à peut-être 5 pour les positions 2, 3 et 4. Donc c'était très, très, très serré. On va suivre là, par la suite. On devrait voir Capitale-Nationale samedi, Montréal, Mauricie. C'était et là on voit là, c'est l'équipe de Capitale-Nationale, Charlotte Lucier, qui était accompagnée par ses coéquipiers de course. Christophe Bastien, Émile Lemelin et Félix Olsen, donc les 4 qui terminent au 5e rang de cette compétition. Donc, je vous rappelle le podium, l'équipe Lanaudière de Robbie Racine, Alison Lavallée, Léo Savoie et Charlotte Fournier qui remportent la médaille d'or du relais mixte de triathlon, suivi de l'équipe de la Rive-Sud avec la médaille d'argent et le Centre du Québec avec la médaille de bronze. Ici, je crois que c'est la Mauricie que l'on voit ici. On voit pendant qu'on voit Catherine Gagnon ici de Richelieu-Yamaska qui s'amène également. Je crois qu'on voit ici Frédéric Saint-Pierre là, de l'équipe de Mauricie. Et Gabriel, pour ces athlètes, là, quand on termine un parcours comme ça, là, oui, je sais, on se réhydrate, tout ça. Est-ce qu'il y a un certain... là, j'ai seulement le terme en anglais, un certain cool-down qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a un certain... un retour au repos qu'on doit effectuer? Ben oui, c'est sûr que certains athlètes là, pourraient faire un cool-down, comme tu viens de dire, en course à pied ou même en vélo, mais là, c'est peut-être un petit peu moins opportun, là, vu que là, c'était la dernière épreuve des Jeux du Québec en triathlon, mais c'est sûr que hier, puis justement vendredi, c'était très important qu'ils fassent un petit cool-down pour pas être trop taxé, là, justement, avant le départ d'aujourd'hui, par exemple, ou de samedi, s'il n'y avait pas nécessairement fait un cool-down vendredi. Puis, par cool-down, les athlètes, soit qu'ils font du vélo, comme je viens de dire, ou de la course à pied, ça dépend vraiment de comment l'athlète est habitué. Là. C'est sûr que
à mon avis, à moi, les athlètes vont un petit peu faire ce qui est similaire de ce qu'ils font en compétition là, quand ils courent là, sur le circuit désolé, québécois. Donc, c'est sûr qu'ils essaient pas nécessairement de changer des habitudes qu'ils ont, mais certains peuvent faire un petit kilomètre au repos lent, par exemple, en course à pied ou aller faire un 10-15 minutes de vélo là, qui serait peut-être un petit peu plus facile de, que de courir, par exemple, pour être moins taxant un petit peu pour les athlètes. Là, ouais. Alors, Angéline Boucher qui termine la compétition pour l'équipe de Mauricie, suivi tout près, je crois, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je crois que c'était Anne-Lou Morissette. En fait, non, c'était Frédéric Chouinard de Montréal, donc, qui a terminé. Alors, on aura les temps officiels dans quelques instants. Et donc, je vous rappelle la médaille d'or qui est remportée par l'équipe Lanaudière, Robbie Racine, Alison Lavallée et Léo Savoie. Et Charlotte Fournier. Par la suite, l'équipe Rive-Sud qui termine au deuxième rang avec la médaille d'argent. Émile Boucher, Florence Cloître, Jérémy Brûlé et Béatrice Filion. Et du centre du Québec, la troisième place, Ludovic Long, Zoé Roy, Mathias Long et Sarah Maude Lévesque. Voici Nora Kelly, qui fait partie d'une des équipes multi-régions de la compétition qui s'amène également au fil d'arrivée. Nora Kelly qui avait terminé au 5e rang de l'individuel, qui fait partie aussi de l'équipe Lanaudière. Ouais, comme tu viens de dire tantôt, François, l'équipe de Lanaudière avait une excellente équipe, donc je crois même il y avait les meilleurs athlètes, c'est sûr, qui faisaient partie de l'équipe de Lanaudière A qui ont remporté la médaille d'or, mais il y avait certains des bonnes athlètes là, qui ont complété, qui sont arrivés dans les premières positions de les épreuves individuelles de vendredi et samedi qui étaient dans leur autre équipe. Donc, c'est sûr qu'il y avait une équipe très haute, là, puis qui pouvait rafler les grands honneurs là, à ces Jeux du Québec-ci à Rimouski. Ben, il y avait d'ailleurs Michael Roy qui était dans cette même équipe, là, l'équipe numéro 17, qui lui avait terminé deuxième à l'individuel et troisième au contre-la-montre. Donc, ça donne une idée là, à quel point cette délégation-là était très relevée cette année là, aux Jeux du Québec. Donc, et là, on voit Elisabeth Légaré de la région de Laval. C'est sûr qu'en terminant une épreuve de la sorte, là, les athlètes sont exténués, ont tout donné là, pour leur région, donc c'est normal. C'est sûr qu'ils sont. C'est pas énormément long comme épreuve, mais au bout de la ligne, là, en donnant tout comme qu'ils font les athlètes aujourd'hui, même si c'est pas long, là, ça peut être extrêmement dur. Là, ça peut être même peut-être un petit peu plus dur que s'il y avait l'épreuve a été un petit peu plus longue. Puis, ouais. Alors, on avait Catherine Gagnon ici de Richelieu-Yamaska qui termine également sa compétition. Et je crois qu'on termine le tout avec... je crois que c'est l'athlète d'Abitibi-Témiscamingue, Abigail Coppola.
J'essayais de voir le numéro là, sur son bras. Alors, c'est ainsi que se complète ce relais par équipe mixte. Donc, je vous rappelle à nouveau le podium. L'équipe Lanaudière remporte la médaille d'or, suivie de l'équipe de la Rive-Sud et du centre du Québec. Alors, si vous voulez bien, mesdames, messieurs, on va prendre une courte pause et on vous revient avec les résultats finaux et la remise des médailles un peu plus tard aux alentours, je crois, aux alentours de 12h30. Je vais valider. Donc, on vous revient. On fait une pause et on vous revient un peu plus tard pour les résultats de ce relais mixte en triathlon. Vous écoutez la 57e édition, la 57e finale des Jeux du Québec sur le rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay, c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. OK. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Tellement hâte de faire ça. Ouais, ça va être tellement cool pour elle. Hey, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? Tu l'as fait tomber tantôt des marches. Oh mon Dieu, c'était tellement drôle. Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Laisse faire, il n'y a rien d'intéressant ici. On s'en va. Le sport est en toi. Joins-toi à l'équipe. De retour au parc du Mont-Saint-Mathieu, François Riopel en compagnie de Gabriel Champigny. La compétition de relais mixte du triathlon qui vient de se terminer dans les derniers instants. Alors, les résultats finaux, l'équipe de Lanaudière qui remporte la médaille d'or avec un temps d'1h 14 minutes et 31 secondes. L'équipe de la Rive-Sud par la suite avec un temps d'1h 16 et 45 secondes. Centre du Québec termine troisième avec un temps d'1h 17 et
et 29 secondes. Chaudière-Appalaches termine 4e avec un temps d'1h19 minutes et 5 secondes, pendant qu'on voit justement les meilleurs moments de cette course. Par la suite, Mauricie avec un temps d'1h22 et 9 secondes. Montréal en 7e position avec 1h22 et 17 secondes. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1h24 et 13 secondes pour la 8e place. Au 9e rang, l'équipe de Laval avec 1h25 minutes et 24 secondes. Richelieu-Yamaska termine 10e avec un temps d'1h25 et 52 secondes. Et Abitibi-Témiscamingue qui complète la compétition avec un temps d'1h26 minutes et 12 secondes. Gabriel Champigny, on a eu droit à une belle compétition, quand même assez relevée, et comme on s'y attendait, c'est Lanaudière qui a tout raflé aujourd'hui avec une 7e médaille d'or dans cette compétition de triathlon. Oui, exactement, François, là, comme tu viens de dire, là, Lanaudière a vraiment pris les rênes de la course dès le départ, puis ils n'ont pas eu peur de se faire rattraper là, dans les seconds relais, puis ils ont maintenu leur avance tout le long de l'épreuve, là, donc ils doivent être extrêmement fiers de leur performance aujourd'hui, ouais. Et faut quand même parler aussi des autres équipes qui ont bien performé aussi. L'équipe de la Rive-Sud qui avait, à mon souvenir, avait commencé un peu plus derrière, là, si je regarde les premières transitions, là, on était au 4e rang, 5e rang, et on a réussi à revenir dans la compétition pour terminer au 2e rang. Donc, une belle performance de leur côté aussi. Oui, exactement. C'est le 3e garçon là, de la Rive-Sud, je crois, si je m'abuse, moi aussi, qui a vraiment pris les rênes de son équipe, on pourrait dire, qui est allé chercher un petit peu les autres messieurs des autres régions là, pour prendre la 2e position. Puis par la suite, là, la 4e fille a juste continué l'avance qu'il avait pris puis pour terminer en 2e position. Puis aussi, Centre du Québec aussi, un petit peu la même chose. Là, le 3e garçon est sorti 3e, puis la dernière fille a également pris les rênes pour compléter une belle 3e position, une médaille de bronze. Et parlant du Centre du Québec, il y a eu une belle course, surtout dans le 2e, 3e relais, entre Centre du Québec et Chaudière-Appalaches. On était vraiment au nez à nez pendant un bon bout de temps. Et je crois que c'était dans le dernier relais, là, Centre du Québec a vraiment pris une avance, là, c'est vraiment envolé. C'est l'athlète de Centre du Québec, Sarah Maud Lévesque, là, qui a réussi à devancer Sarah Champoux là, dans cette course. Donc, ça a été une belle fin de course pour l'équipe de Centre du Québec. Oui, exactement. Comme un peu le dicton dit en triathlon, là, c'est en natation qu'on peut perdre la course, puis en course qu'on peut la gagner. Donc, c'est exactement ce qu'on a pu voir aujourd'hui entre le Centre du Québec puis Chaudière-Appalaches. Donc, l'athlète du Centre du Québec a sorti en avant de l'athlète de Chaudière-Appalaches en natation, en vélo. Ils ont travaillé ensemble, puis mais peut-être on n'a pas réellement vu nous non plus à l'écran, là, mais ils ont peut-être que le Centre du Québec a roulé seul, puis peut-être quelques mètres avant la transition s'est emparé de la 3e position pour ainsi garder son avance, puis débuter la course à pied en avance, puis la course à pied aussi avoir un petit peu d'avance pour débuter la course à pied. Donc c'est ce que les athlètes des fois essaient de faire là, de juste comme avoir la transition sans être sans soit plusieurs dans la transition là, quand c'est possible, bien entendu, mais comme on a vu présentement, les athlètes, justement, la position 3 et 4, là, soit le Centre du Québec, puis Chaudière-Appalaches sont arrivés peut-être vraiment pas beaucoup de distance, là, peut-être selon les temps 5-10 secondes derrière, puis ça fait quand même une bonne différence là, aussi de commencer la course à pied seul au lieu de la commencer un derrière l'autre. Là. C'est sûr que c'est plus challengeant puis peut-être un petit peu plus stressant aussi quand ils commencent la course à pied à deux pour une médaille aux Jeux du Québec. On a vu rapidement à l'écran l'équipe du Sud-Ouest qui était une équipe dans la compétition hors concours. Bon, faut comprendre que dans les compétitions comme ça prend deux garçons, 2 filles. Donc, on commençait avec un garçon, une fille, un garçon, une fille. Par contre, il y avait des équipes qui n'avaient pas nécessairement, là, je pense justement l'équipe du Sud-Ouest qu'on vient de voir, qui était composée de 3 filles. Donc, il y avait Caroline Farran, Catherine Chevrier et Agathe Richard qui avaient terminé la course. Et ça avait débuté avec le seul garçon de l'équipe, Olivier
Olivier Konuszewski. Donc, c'est quand même bien de voir que les athlètes peuvent quand même participer à cette compétition-là, même si on n'a peut-être pas tous les prérequis pour les médailles, mais au moins on peut essayer de se dépasser. C'est un peu le but des Jeux du Québec aussi, là. Oui, exact, c'est ça, comme tu viens de dire, en plus dans le relais, là, c'est une épreuve, oui, c'est une épreuve qui peut être un peu stressante pour ceux qui se bataillent pour les médailles, mais c'est comme on vient de voir là, présentement, les athlètes ont beaucoup de fun là, à simplement participer, puis c'est un petit peu non commun là, pour les athlètes de faire ce genre d'épreuve-là au sein du calendrier québécois, là, donc c'est assez... oui, c'est challengeant, mais je pense que les athlètes ont beaucoup de plaisir là, à la fin de la journée, à la fin de cette épreuve-là, devrais-je dire. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, on va prendre une autre pause et on va vous revenir aux alentours de 12h30 pour la remise des médailles de cette compétition du relais mixte par équipe en triathlon. Alors, on vous revient, vous écoutez la 57e finale des Jeux du Québec sur le rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay, c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. J'ai tellement hâte de faire ça. Ouais, ça va être tellement cool pour elle. Hey, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? Tu l'as fait tomber tantôt des marches. Oh mon Dieu, c'était tellement drôle. Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Laisse faire, il n'y a rien d'intéressant ici. On s'en va. Le sport est en toi. Joins-toi à l'équipe. De retour au parc du Mont-Saint-Mathieu
pour la compétition de relais de triathlon qui s'est terminée il y a quelques instants. On vient de nous aviser que la remise des médailles aura lieu seulement vers 13h. Donc, ce que je vous invite, c'est de suivre ça avec nous un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Entre-temps, si je reviens avec Gabriel, on les voit justement sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous partager, à aller regarder. Là, les photos vont être affichées là-dessus. Donc, sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, le compte Jeux du Québec en un mot, et pour partager dans la discussion les mots-clics JDQ 2023 et Rimouski 2023. Gabriel Champigny, on a eu une très belle compétition de triathlon ici. Peut-être un mot de la fin sur qu'est-ce qu'on a vu exactement et comment, et surtout sur la domination de l'équipe Lanaudière qui a vraiment tout raflé dans cette compétition. Oui, merci François. Exact. Aujourd'hui, c'était l'épreuve des relais mix qu'on appelle. Donc, c'était les garçons qui débutaient. Après ça, donnaient son relais à une athlète fille. Après ça, c'est un athlète garçon. Puis, on complétait aujourd'hui avec une athlète féminine. Donc, oui, exact. Comme tu viens de dire, la Naudière a tout raflé durant dans ces Jeux du Québec là. Puis, certainement avec aujourd'hui aussi, sont arrivés en tête aujourd'hui aussi. Après ça, c'est la Rive-Sud là, qui est arrivée en deuxième position. Puis en troisième position, c'est les athlètes du centre du Québec qui ont complété le podium. Donc, on a eu une belle compétition aujourd'hui. Les athlètes nous ont donné tout un spectacle. Puis ça a été toute une semaine là, de compétition là, pour ces athlètes-ci que certains ramènent des médailles à la maison, mais que certainement beaucoup de plaisir là, au sein de ces Jeux du Québec. Gabriel Champigny, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance dans tes compétitions à venir et au plaisir de se reparler, mon cher Gabriel. Merci beaucoup à toi, c'est vraiment gentil. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, en terminant, je vous rappelle le podium de l'épreuve relais par équipe mixte en triathlon. L'équipe Lanaudière qui remporte une 7e médaille d'or en triathlon à ces Jeux du Québec. Robbie Racine, Alison Lavallée, Léo Savoie et Charlotte Fournier. L'équipe Rive-Sud qui remporte une 2e médaille d'argent. Émile Boucher, Florence Cloître, Jérémy Brûlé et Béatrice Filion. Et l'équipe Centre du Québec qui complète le podium avec la médaille de bronze. Ludovic Long, Zoé Roy, Mathias Long et Sarah-Maude Lévesque. Je vous rappelle de rester des notes sur nos autres chaînes. On a de la natation sur la chaîne 2. On a les finales qui débutent à 17h30 avec Nicolas Thibault. On a du volleyball de plage un peu plus tard aujourd'hui à compter de 13h45 avec Danny Brown. Et on vous invite à être là demain également avec nous sur nos différentes chaînes. Je serai en ondes dès 9h45 demain matin avec de l'athlétisme, les finales du relais 4x100 mètres et 4x400 mètres. On aura également du basketball féminin sur la 2e chaîne avec Nicolas Thibault à compter de 9h et du baseball masculin à 9h30 avec Danny Brown sur la chaîne 3. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui sur la chaîne 1. Je vous rappelle la Naudière qui remporte la médaille d'or, suivie de la Rive-Sud avec la médaille d'argent et Centre du Québec avec la médaille de bronze en relais mixte par équipe en triathlon. Mon nom est François Riopel pour Gabriel Champigny et toute l'équipe de TVGO. On vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous dit à demain. Bye bye. Bye bye.